sont précisément 10 et non 9. Il est également expliqué que cela est censé nous avertir et de ne pas nous laisser nous égarer en séparant Malkout du compte, car il y en a qui imaginent de telles choses. Que le miséricordieux nous préserve d'une telle croyance, car elle se trouve avec les autres dans la Tzilut, et ceci bien qu'elle ne se trouve pas dans leur unité car elle en est séparée, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur la diminution de la lune. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, en a donné une explication similaire dans le livre de Rabbi Moshe, Essai. Et il y en a d'autres qui connaissent les secrets de la Torah, hommes de qualité qui reçoivent leur Nejama du côté de la Sainte Malkout qui contient les 10 séphiroth. Quiconque la reçoit et l'atteint mérite les 10 séphiroth indivisibles, 10 et non 9, car s'il héritait uniquement de Malkout, les 9 séphiroth en seraient séparés. Mais puisqu'il n'y a là aucune division, l'auteur du Sefer Yetzira a dit 10 et non 9, et si tu dis que leur nombre est supérieur à 10, sache que le nom ineffable Yod Vod Aleph et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph correspond aux 10 qui s'unissent à elle, et elle n'est pas plus que la 10e. C'est pourquoi, 10 et non 11. La signification de cette première phrase qui dit et il y en a d'autres qui, c'est qu'il y a parmi les hommes certaines personnes qui ont une Nejama dont l'origine provient du côté de Beria. Et ce sujet sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur la Nejama. Et maintenant, il est dit qu'il y en a d'autres qui connaissent les secrets de la Torah car ce sont ceux qui étudient la divine Torah et ses secrets. Et puisqu'il était possible de dire qu'ils connaissaient les secrets de la Torah, il est dit que ce sont ceux qui étudient les secrets des Halakot, des Dorachot, des Agadot, des Ukii, des Dinem et des Mishpatim selon le sens premier des choses uniquement. Et là-dessus, il est dit qu'à cause de cela, leur salaire est double et multiple, et c'est l'attribut qui est choisi. Ainsi, ils n'obtiennent pas le degré de cette Nejama tant qu'ils n'ont pas atteint les secrets des Séphiroth qui sont le secret de la divinité, et tant qu'ils ne sont pas appelés connaisseurs des attributs. Et ils sont appelés ainsi car toute implication des sages dans la Kabbale se fait par les attributs et leurs sujets. Et il est dit qu'ils héritent d'une Nejama du côté de Malkout elle-même, et non du côté de Métatron le serviteur, ni du côté de sa mère. Et cet enseignement sera expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et il a été dit qu'il obtient une Nejama qui contient les 10. Et puisque cela est difficile, peut-être que les autres Nejamot contiennent également les 10, ou peut-être que cette Nejama ne contient pas les 10. Alors d'où nous viendrait la force de trancher entre une Nejama et une autre Nejama, bien que l'une soit plus importante que l'autre. Là-dessus, il faut dire que dans Malkout veut dire la Nejama qui est du côté de Malkout et elle contient nécessairement les 10 parce que les Séphiroth ne peuvent être séparés et qu'elles sont attachées et unies. Et lorsque nous disons Malkout, il est nécessaire que les autres Séphiroth soient attachés à elle, ce qui n'est pas le cas de la Nejama qui vient du côté de Métatron ou de la mer, car elles proviennent du monde de la division puisqu'elles descendent de la Tzilut. Et nous n'avons pas besoin de cela car elles se trouvent dans la Tzilut et non avec elle. Et c'est pourquoi seule la Nejama qui provient du côté de Malkout contient les 10. Et lorsque nous disons que la Nejama qui provient du côté de Métatron ou de la mer ne contient pas les 10, cela ne signifie pas que les 10 ne sont pas contenus en elle, comme cela a été signifié. Car il est impossible que l'œuvre de la propagation qui provient d'en haut ne soit pas cette œuvre qui contient toutes les 10. Car sinon il y aurait division. Et c'est la signification des infirmités, comme par exemple celle des manchots et ainsi de suite, car ils sont déficients et présentent le mal de leur action puisqu'ils ont endommagé un endroit saint et l'ont séparé. Et c'est pourquoi leur Nejama ne se répand pas dans ces membres du corps. Et il s'agit d'un endommagement et d'une déficience. Et leur déficience dépend de l'emplacement qu'ils ont endommagé. Et l'infirmité qui est le début de la création se réfère à la déficience qui se trouve dans la cause du Gilgula comme nous l'expliquerons à propos des organes, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le 7e chapitre de la section sur la Nejama. Et il est tout à fait impossible qu'il y ait dans le monde une Nejama ou une œuvre dans laquelle ne seraient contenues toutes les 10 Séphiroth. Et lorsqu'il est décrété et dit que la Nejama provient du côté de Métatron ou du côté de la mer, le sens n'est pas qu'elles ne sont pas en haut, à Dieu ne plaise, car toutes les Nejamot se propagent depuis en haut. Et c'est ce que nous expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le second chapitre de la section mentionnée ci-dessus. Et elle est toujours contenue parmi les 10 afin qu'elle ne soit pas séparée, comme nous l'expliquerons. Et quelle différence y a-t-il entre les Nejamot qui proviennent de Malkout et les autres Nejamot? C'est que les autres Nejamot contiennent les 10, mais ce ne sont pas précisément les 10 qui apparaissent en elles, car le sens en est qu'elles sont contenues en elles. Et c'est elle-même qui contient les 10. Mais la Nejama qui provient du côté de Malkout est émanée à partir des 10 Séphiroth qui se trouvent dans Malkout. Car dans Malkout apparaît l'ensemble les 10 Séphiroth, et elle s'unifie à elle. Et ceci sera également expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans les sections qui viennent. Et cela concerne les Séphiroth elles-mêmes,
car il y a une grande différence entre ce que nous avons dit, que Malkut contient les 10, et le fait que nous disions qu'elle se trouve unifiée à l'essence des autres séphirotes, car ce n'est pas la même chose puisque la séphira n'est pas aussi importante lorsqu'elle les contient que lorsqu'elle est unifiée à l'essence des séphirotes, car ce qui apparaît en elle ce sont précisément les 10 séphirotes. Cela est ainsi expliqué, et c'est le sens de ce qu'il est dit, qui contient les 10 séphirotes, et il est expliqué que le sens de contient n'est pas seulement qu'elle contient habituellement la nature des séphirotes, mais quiconque la reçoit mérite les 10 séphirotes indivisibles. L'explication en est qu'elle mérite précisément les 10 séphirotes dans leur réalité, car les 10 séphirotes apparaissent précisément en elle comme nous l'avons expliqué. Et le sujet de qui la reçoit est latin, c'est qu'il faut 2 choses pour mériter cette importante Nejama. La première provient de l'intention du Père au moment de l'engendrement, alors de l'accouplement, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis, quiconque se sanctifie lui-même à l'heure de l'accouplement et se taira. Et après que son Père s'est sanctifié de cette façon, cette goutte qui mérite une sainte Nejama provenant d'en haut, s'élève de plus en plus selon la mesure de sa sainteté. Et ceci est indiqué en de nombreux endroits du Zohar et du Talmud et il est dit qu'il mérite des enfants convenables. La signification en est que la Nejama se propage à ses fils à partir de la source élevée afin qu'ils soient convenables. Et cela est appelé héritage de son Père. Et c'est le sens de ce qu'il est dit, quiconque la reçoit. Et la seconde chose, c'est qu'il doit lui-même accomplir des actions convenables et agréables à son Créateur, afin que cette Nejama ne le quitte pas. Et cela sera plus amplement expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le 3e chapitre de la section sur la Nejama. Et à propos de cette seconde chose, il est dit et latin, l'explication en est que c'est par ses actes qu'il mérite cette sainte Nejama, mérite les 10 séphirotes indivisibles. L'explication en est ce que nous avons expliqué, que puisque la Nejama provient de l'essence de Malkut, cette Nejama contiendra nécessairement les 10 séphirotes, c'est-à-dire l'essence des 10 séphirotes qui sont en elle, car elle est unifiée aux 10 séphirotes et ne s'en sépare absolument pas. Et c'est ce qu'il est dit, mérite les 10 séphirotes indivisibles, c'est-à-dire qu'elles sont unies à Malkut et ne s'en séparent pas. Et ceci était nécessaire à ce que dit le Sefer Yetzira, 10 et non 9. Et s'il était possible de dire que la Nejama, qui est une part de Malkut, se sépare, ce serait nécessairement comme il est dit, il insuffla dans ses narines, car tout ce qui insuffle le fait à partir de son essence, et tout comme cela est valable pour une portion, cela est valable pour le tout, car tout comme la Nejama qui se propage à partir d'elle serait séparée des autres portions des séphirotes, alors Malkut serait séparé, à Dieu ne plaise, des autres séphirotes, et cela est impossible car sinon les séphirotes restantes seraient 9. C'est pourquoi il est dit 10 et non 9 afin de ne jamais réduire le nombre 10, et c'est pourquoi il faut que la Nejama, outre le fait qu'elle contienne les 10, contienne en elle l'essence des séphirotes comme c'est précisément le cas pour Malkut, car tout ce qui se trouve dans une portion se trouve dans le tout. Et si tu dis que leur nombre est supérieur à 10 et se taira, l'explication en est difficile, car il est dit qu'elles sont 10 outre Malkut, et ainsi, on pourrait dire que Malkut est séparée des autres et qu'alors elles sont 10. Et ce qui règle ce problème c'est, sache que le nom ineffable est Sotara. L'explication en est que le nom ineffable est le nom de 4 lettres Yahvé, comme nous l'expliquerons dans la section sur le nom de 4 lettres, et ce nom se réfère à l'attributif Eret, et il est le mâle qui s'unit à Malkut qui est la femelle, ainsi, il s'unit avec elle, et ce nom se réfère, dans son état développé qui est le domaine privé, à sa hauteur de 10 et à sa largeur de 4, car Yahvé est sa largeur, et sa hauteur est de 10, Yod Vud Aleph et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph, ainsi, 10 car elle n'est pas plus que la 10e, et si elles étaient 10 sans Malkut, alors en unifiant le nom à Malkut on aurait 11, 10 en haut et une qui s'unifierait avec la femelle, et c'est pourquoi il est dit dans le Sefer Yetzira, 10 et non 11. Voici que nous en avons terminé avec l'explication de cette chose, et nous en avons rapporté à l'intention des lecteurs la signification du verset 10 et non 9 ni 11. Et nous pouvons expliquer que 10 et non 11 a pour objectif de nous avertir de ne pas compter dans les émanations le trône de bain, à appeler El, comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Et ainsi, cela a pour objectif de nous avertir afin que nous ne comptions pas dans les émanations le roi prince des faces, Métatron, car puisque son nom est comme celui de son maître, ce n'est rien d'autre qui Yetzira et non la Tzilut, comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section mentionnée ci-dessus. Et le sens de tous ces commentaires traitant de ce verset qui utilise des expressions d'affirmation et de négation, 10 étant l'affirmation et non 9 la négation, ainsi que pour 10 et non 11,
c'est qu'il faut affirmer que leur nombre est de 10 et réfuter toutes les causes d'erreur qui ajoutent au 10 ou y soustraient. Chapitre 6. Et dans le livre de Rabbi Moshe, le commentaire suivant a également été présenté à propos de ce verset. Il y a un commandement qui ordonne de donner un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. Rabbi Moshe dit, qu'est-ce que le demi-cycle? Cela équivaut à un demi-1, et c'est le veau qui est situé entre deux haies. La pierre qui sert à peser, c'est le 10. Le cycle correspond à 20 geras, c'est Yod Vaudaleth. Le riche ne donnera pas plus. C'est le pilier central qui ne donne pas plus de car il est dit dans le Sefer Yetzirah 10 séphirotes du néant, 10 et non 11. Et le pauvre ne donnera pas moins, c'est tzaddik, il ne donne pas moins de 10. Comme il est dit 10 et non 9. Et le demi-cycle, c'est 10. Il faut maintenant préciser cette chose. Premièrement, il est dit qu'est-ce que le demi-cycle? Cela équivaut à un demi et cetera. L'explication du demi-1, c'est qu'il s'agit de Tiferet car elle se trouve entre les deux. En vérité, aucune explication n'explique entre quoi et quoi se trouve le demi-cycle. Deuxièmement, il est dit la pierre qui sert à peser, c'est le 10 etc. Ainsi, puisque cela signifie que Yod Vaudaleth c'est 20, comment peut-on dire que l'on ne peut ni soustraire ni ajouter à 10 alors que la moitié de Yod Vaudaleth c'est 10? Et si l'on ajoute 10 à 10 cela donne 20. Or selon ce commentaire on ne doit pas ajouter à 10, à aucune des séphirotes. Et ce qui n'est pas exact pour Tiferet toutes tzaddik qui sont le riche et le pauvre est encore moins vrai pour les autres. Troisièmement, il est dit la pierre qui sert à peser, c'est le Yod. Comment pourrait-on peser avec cette pierre alors que ce sont 20 geras et que celui qui pèse doit avoir la valeur 10 car c'est seulement la moitié du cycle. Or si nous disons que cela signifie que l'on pèse avec cette pierre qui est la pierre complète, alors il s'agit d'une explication inutile et il aurait été bon de dire, la pierre qui est s'en a pesé, c'est Yod Vaudaleth. Et ce sont 20 geras. Alors pourquoi est-il dit, la pierre qui sert à peser, c'est le 10. Le cycle correspond à 20 geras, c'est Yod Vaudaleth, car cela constitue une répétition. Quatrièmement, il est dit et le demi-cycle, c'est 10. Or il semble qu'il n'y ait pas de lien. Et c'est même l'inverse de ce qu'il est expliqué, car plus haut il est expliqué que le demi-cycle est celui qui pondère. Bien qu'il soit dit le demi-cycle c'est 10. Ceci signifie que le demi c'est la moitié du cycle. Et voici que pour comprendre cette parole nous devons commencer par le sujet des séphirotes. Elles sont 10 de haut en bas et 10 de bas en haut, à l'image de la lumière du soleil qui se lève et rayonne ardemment, puis qui repart pour rejoindre sa source. Et il en est de même au sujet des séphirotes, car elles vont de haut en bas jusqu'à Malkout. Et là, la lumière se stabilise et retourne vers sa source par le même chemin. Car tout comme elles sont 10 de haut en bas, de même elles sont 10 de bas en haut. Et nous discuterons plus amplement de cet enseignement, avec l'aide et le secours de Dieu, dans cette même section. Et voici que ce secret s'explique par la forme du Aleph qui est formé d'un Yod en haut et d'un Yod en bas, afin d'indiquer la source de la lumière qui va de haut en bas, et de bas en haut. Et ce sont les eaux supérieures et les eaux inférieures, comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu. Dans le paragraphe sur les eaux de la section sur l'arrangement des appellations, et le veau qui se trouve entre les deux Yod, c'est Tiferet qui réunit les eaux supérieures et les eaux inférieures. Et c'est le demi-cycle qui est la partie moyenne du cycle, lui-même étant l'attribut complet, l'attribut de l'émanation des 10 du haut vers le bas et des 10 du bas vers le haut. Et il est moyen et central, entre deux Yod qui sont les 20 geras du cycle. Et maintenant, la signification du demi-1 et celle du demi-cycle est identique, et cette difficulté se trouve ainsi résolue. La pierre qui sert à peser, c'est le 10, l'explication en est que la pierre correspond toujours à la forme du Yod car il est appelé pierre, et toute pierre se réfère à la réalité du Yod, comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le chapitre sur la pierre dans la section sur l'arrangement des appellations. Et voici que la pierre qui sert à peser c'est le demi-cycle, car le demi-cycle c'est 10. Comme nous l'expliquerons, le riche ne donnera pas plus, car c'est Tiferet. Et c'est pourquoi la pierre avec laquelle on pèse correspond à la forme du Yod, c'est-à-dire à 10. Le cycle correspond à 20 geras, c'est Yod Vaudaleth. L'explication en est que le cycle correspond à 20 geras soit à Yod Vaudaleth dans son état développé, car cela se réfère à 20 qui sont de Yod, 10 de haut en bas, et 10 de bas en haut et ainsi. Sa moitié qui est 10 c'est simplement la pierre qui sert à peser. Et lorsqu'elle est pleine c'est le cycle entier qui correspond à 20 geras, 10 de haut en bas et 10 de bas en haut, comme nous l'avons expliqué. Le riche ne donnera pas plus, c'est le pilier central qui ne donne pas plus de 10 etc. Il n'est pas besoin de mentionner les autres séphirotes car même le riche qui est riche en chefa vis-à-vis des autres séphirotes, ne doit pas donner plus que les 10 séphirotes car elles sont 10 et non 11. Et ainsi, il ne doit pas donner plus que les 10 à cause de son abondance. Et c'est sa richesse qui augmente en chefa et en lumière,
ou bien il contient les 10 de nombreuses fois. Et on n'ajoute jamais à la règle décimale. Et le pauvre ne donnera pas moins. C'est sadique. Il ne donne pas moins